C'est le moment de faire un beau roman tous ensemble, le délire collectif de cette fin d'émission. Avant le début de Pantoufle... Oui, tu veux dire quelque chose, Léa? Pas du tout. Je te vois lever la bras. Faut pas me lever les bras comme ça. Mais pas du tout en plus, c'est ça qui est fou. Bon, écoutez, alors, je Il y a reprends. une espèce d'impulse comme ça. Ouais, on a j'ai- senti quelque chose. J'ai vu dans mon... Comment on appelle ça? Un regard Non, périphérique. c'était Voilà. ton ami imaginaire qui est à côté de moi en ce moment. T'es là, Daniel? Alors, avant le début de Pantoufle Explosive, nous avons tous écrit un mot sur un papier. Philippe l'a fait également, et nous allons tirer chacun un papier. Puis Philippe va choisir par qui commence notre c'est le histoire. Ah bah tu switch, voilà. Et puis chacun va la continuer dans les sens des aiguilles d'une montre, et vous devez glisser votre mot tiré au sort. On fait un tour de table pendant que j'explique. Ils ont donc tiré au sort leur mot. Personne n'a son mot? Non. Non. Alors je vais vous demander vos mots. Gilles. Un cornet de frites. Cornet. Ah, on doit le donner avant. Oui, D'accord. pour être sûr que tu le glisses, tu vois. Une horloge magique. Ah, c'est bien ça. Un clown. Clown. Un hippopotame rose en maillot de bain. Ah non, c'est pas moi. C'est Non, mais ça me drôle. fait rire. Moi, j'ai une soucoupe volante. Ça s'annonce bien. C'était une soucoupe. Donc, Philippe, par qui veux-tu commencer Toi. cette histoire? Par moi. Eh bien, écoutez, c'est Gilles qui devra terminer. Eh bien, c'est parti. Alors, tout commence avec Robert, qui... c'est notre fameux Robert. Chaque semaine, on prend Robert, qui regarde les étoiles avec comment on appelle ça? Télescope. Un télescope, et tout d'un coup, il voit passer... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Hop, là, il met son œil. Un hop, un bip, télescope, et dans le ciel, il voit passer une soucoupe volante. Et le télescope est tellement puissant qu'il arrive à voir le petit extraterrestre qui lui fait coucou en haut dans la soucoupe volante. Ce petit extraterrestre c'était en fait un hippopotame rose en maillot de bain. Donc apparemment c'est comme ça que sont nos aliens, quoi, les gens extraterrestres. Du coup Robert et le petit hippopotame rose en maillot de bain se font coucou. Et l'hippopotame sort un miroir pour commencer à lui parler en morse. Et il lui dit... Il lui dit. Et là, Robert essaye de comprendre le morse. Malheureusement, Robert est parti au bout du 3e cours de morse, alors qu'il avait 3 mois de formation normalement. Et du coup, il comprend rien du tout. Il me dit, est-ce que tu peux ramener le clown le plus connu de ton pays pour pouvoir discuter avec lui? Alors du coup, Robert se dit, bon, un petit peu la flemme, mais bon, je vais y aller. Je pose mon périscope sur le côté, je sors de ma maison et je me mets en quête d'aller trouver un clown pour pouvoir converser avec cet extraterrestre qui ne parle qu'en morse. Alors c'est super compliqué évidemment de trouver un clown et qui parle en morse parce que quand même c'est une formation hyper précise et tout le monde ne peut pas faire ça. Donc il avance et il tombe sur un monsieur à qui il explique un peu son problème. Et voilà, je croise un extraterrestre, hippopotame rose en maillot de bain, soucoupe volante, je cherche un clown qui parle du morse. Alors ne bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai là, dans mon sac, un vieil objet qu'on a dans la famille depuis des siècles. C'est une horloge magique. Et si vous arrivez à mettre l'horloge sur l'heure qui correspond à l'heure de votre naissance, vous aurez droit à un vœu. Waouh. Putain, c'est Et... beau. Et donc il réussit à mettre effectivement donc les aiguilles sur l'heure de sa naissance, hein, parce qu'il est quand même pas con, il connaît l'heure à laquelle il est né. Tout le monde ne connaît pas. Bah lui en tout cas il s'était renseigné, donc il le sait, donc il l'a mise. Et donc à partir de là, il a droit à un vœu. Et donc là, finalement son vœu, en fait, il oublie complètement l'idée de départ. Donc finalement, ce qu'il demande, c'est un cornet de frites parce qu'il a quand même la dalle. Et du coup, il propose de partager avec l'hippopotame parce qu'il a fait quand même un long voyage, donc il a faim aussi. Donc il sympathise et tout. Et donc l'hippopotame lui propose, écoute, maintenant que j'ai découvert un petit peu la grande spécialité terrienne, donc c'est-à-dire le cornet de frites, inévitablement. Donc du coup, je vais t'emmener sur ma planète et puis voilà, je vais te faire découvrir moi aussi mon petit monde. Donc ils partent tous les deux en soucoupe volante avec leur cornet de frites sur leur planète. Et voilà, ils se mettent à chanter, danser. Et... Les rois du monde. Voilà, c'est les rois du monde. Et voilà, deux nouveaux amis. Voilà. Eh bien, c'était un beau roman. C'était une belle histoire.